Hello la team. Alors aujourd'hui c'est un grand jour pour moi, c'est pour ça que je m'exprime en face cam. Je sais pas par quel point commencer, mais vous allez voir le fil conducteur va être très intéressant et j'en suis sûr parce que je vais me laisser guider par mon instinct et c'est le meilleur guide qu'on puisse avoir, notamment oralement, pour pouvoir toucher le cœur des gens. Clairement, il n'y a pas mieux. C'est pour ça que je l'utilise et j'en suis fier. Contrairement souvent à nos politiciens qui pensent avec leur mental, bien sûr, ou du moins qui agissent avec leur mental, et qui n'agissent pas du tout concrètement. Ouais, il y a ça aussi. Mais bon, aujourd'hui, en fait, ce que je suis fier de dire et de faire, je vais pas parler ni de politique, ni de ce qui se passe à l'extérieur, même si c'est dur et la vie n'est pas simple, clairement. Mais ce que j'aime, et ce que j'aime avant tout, c'est la création de notre propre vie, notre propre groupe, notre propre communauté solidaire. J'en suis très fier, vous savez pourquoi? Parce que ça fait des années, en fait, que la chaîne, elle battait de l'aile. Ça fait des années que je voulais la réanimer, mais j'avais pas la force de le faire parce que mon énergie était basse. Et je me disais, Vincent, comment tu peux faire? Est-ce que tu as la force maintenant de limite reprendre ton identité après le cyberharcèlement? Et maintenant, vous me donnez une force énorme. Et je voulais vous remercier parce que vous avez rejoint là, dans l'espace de 2-3 jours, vous êtes 350 à avoir rejoint la chaîne. 350, mais pas des simples personnes qui se sont abonnées, même si évidemment je néglige pas cela, au contraire, venez. Mais c'est 350 youtubeurs, donc 350 personnes qui ont le droit de parole, qui ont le droit de s'exprimer sur leur chaîne. 350. J'ai regardé ma boîte mail, et je me suis dit je vais jamais pouvoir les traiter. Vous savez quoi, j'ai travaillé pendant 3 jours pour vous répondre à tous. 3 jours, et là je travaille encore un dimanche, j'ai fait une interview juste avant, j'en fais une juste après. Ce qui est important de vous montrer, c'est à quel point je vais mettre tout mon leadership pour pouvoir maintenant créer une communauté. Et cette communauté, elle va pas être ni de droite ni de gauche. Ça va être la politique de l'humanité, cette communauté. Il y en a marre en fait de tous ces systèmes qui nous imposent une doctrine et qui nous imposent un sens à prendre. Moi, le sens que je prends, c'est celui de mon humanité. Et vous êtes comme moi. Et il y a un point crucial que je voulais prendre en considération et vous l'expliquer et vraiment vous l'exposer comme je le ressens. La plupart des gens brodent sur la théorie. On le voit sur internet. Certes, il y a énormément de vidéos. Il y a énormément de gens qui consomment internet, qui consomment Facebook, qui consomment les réseaux sociaux. Mais il y a très peu de gens qui passent à l'action pour mettre concrètement en place ce qu'ils ont appris. Et l'apprentissage, c'est pas l'apprentissage intellectuel comme on l'entend, c'est l'apprentissage du cœur. Moi, ce qui m'insupporte dans la vie, c'est de voir des gens qui crèvent la dalle. Ce qui m'insupporte dans la vie, c'est de voir des gens qui se foutent de la gueule des autres. Ce qui m'insupporte dans la vie, c'est de voir des gens qui humilient d'autres personnes. Ce qui m'insupporte dans la vie, c'est de voir des gens qui violent d'autres personnes. Et ce courage-là, il n'est pas issu d'Internet. Il est issu de ton instinct. On l'oublie maintenant parce que notre instinct, limite, c'est comme si on l'effaçait. Parce qu'Internet, en fait, nous envoie tellement d'informations virtuelles qu'on n'est plus dans le terrain. Donc je reprenais l'image de la politique, et c'est ça le problème. C'est que si t'as pas bouffé le bitume, comme je le disais dans un interview juste avant, si t'as pas bouffé le bitume en tant que politicien, et t'as fait de grandes écoles, certes, t'as appris des choses, mais qu'est-ce que t'as fait concrètement dans la pratique? Et moi ce qui m'intéresse, c'est les hommes de terrain. C'est ceux qui ont appris, qui ont compris, et qui peuvent transmettre. Et cette force, on l'a. Parce que je peux vous dire, j'en ai vécu des choses. Et je fais pas que broder, c'est que je vais sur le terrain. Je veux faire des choses, je veux changer les choses. Et le problème même sur internet, et c'est ce que je vois, et je trouve ça vraiment dommage maintenant justement, c'est de se dire, et clairement tu veux aider les autres, tu veux être responsable de toi, de ta vie et de l'environnement, tu veux certainement aller au bout de tes convictions et pouvoir justement toucher le cœur des gens à ta manière. Mais aie le courage pour le faire. Et attends pas que les autres le fassent à ta place. Les autres qui sont haut placés, qui sont censés nous diriger, ne sont que des pions sur un échiquier. Il y a toute une stratégie derrière. Et meilleur tu es joueur d'échecs, meilleur tu réussiras à gagner la stratégie, ou du moins gagner le jeu. On n'est pas dans la stratégie, on est dans l'humanité. Et c'est ça la grande différence entre la pseudo-politique, je dis bien pseudo, et ta propre politique. Et on le sait, on a tous un côté rebelle à l'intérieur de nous, on l'a tellement camouflé depuis des années, il est temps de le faire ressortir, on est là pour ça la commune, faire ressentir ce côté rebelle maintenant. On peut plus rester dans ces boîtes qui nous enferment, bureau, boulot, bureau,
Éventuellement dodo si t'es pas trop fatigué, tu fais pas trop de ruminement intellectuel de ta journée parce que t'en peux plus. Euh, Endoctrinement, esclavage, capitalisme, merde. Toutes ces valeurs qui sont censées être à l'inverse et aux antipodes des valeurs humaines. Mais on rentre dedans. Alors que les valeurs de communautarisme, les valeurs d'entraide, les valeurs de tu souffres, je vais t'aider, les valeurs de je te tire la main, tire-moi la mienne aussi. On va s'aider ensemble, on va avancer. Et je suis très fier de ça parce que c'est ce qu'on fait actuellement maintenant. C'est-à-dire que on arrive en fait à créer un mouvement issu de nos valeurs et nos convictions. Oh, nous sommes bientôt 27 000. Je vais faire un live, ça va être juste fou. 27 000 personnes. Waouh! Et moi, ce qui m'insupporte dans la vie, c'est ça, c'est parler des autres comme un journaliste le ferait. On va faire l'article, on va parler de la société, elle va mal, elle va bien, elle va moins bien, elle va très très mal. Mais concrètement, en tant que journaliste, certes, c'est bien, tu as diffusé une information. Mais le problème, c'est que maintenant, tout le monde se met dans la peau d'un journaliste. On diffuse une information, mais qu'est-ce que tu fais du passage à l'action, concrètement? C'est ça le problème. C'est que si t'as pas de passage à l'action, t'as beau broder sur la théorie, mais concrètement, les faits, ils sont où? Voilà, les faits, ils sont où? Et c'est pour ça que je rentre pas là avec tant de lumière et tant de cœur, parce que les faits, ils sont là. Et on est en train de construire une communauté autour des valeurs humaines, autour de gens qui ont envie de changer les choses, autour de gens comme moi. Et moi, je suis pas le gourou, ni votre père, ni qui que ce soit pour pouvoir vous transmettre quelque chose. Mais nous sommes juste quelque chose de fort et de puissant, qui peut toucher un maximum de gens et qui peut aider du monde. Rappelons-nous qu'une action de terrain comme ne serait-ce que héberger un sans-abri à la maison comme j'ai pu le faire, comme d'autres personnes ont pu le faire parce qu'ils ont vu la vidéo, c'est un geste fort qu'on va médiatiser, mais c'est ensuite un geste qui va être dupliqué et duplicable. Donc une source d'inspiration. Donc des gens qui vont eux-mêmes élever l'humanité à partir d'un geste. Parce que là on voit des belles choses. On voit pas des choses terrifiantes, on voit pas de la noirceur, on voit pas de la violence. Non, on voit un gars qui héberge un autre gars chez lui. Parce que c'est inadmissible que quelqu'un soit par terre en train de crever la dalle. Et ça, c'est fantastique. Un autre exemple. Demain, tu vas donner quelques pièces à un sans-abri dans la rue. On va le filmer, on va le médiatiser, on va voir un mec avec un sourire comme ça, on va l'interroger sur sa vie, sur ce qu'il fait, sur sa richesse. Non, il est pauvre certes, mais sur sa richesse, tu m'as compris. Waouh! On lui a donné le droit d'expression, mais le monde est à l'envers. C'est plus que la base de donner la parole à quelqu'un qui vit dehors. Au contraire, il a plus besoin de s'exprimer que quelqu'un qui a les moyens ou qui a réussi sa vie. Je veux dire, c'est d'une logique implacable. Un mec souffre. Nous, dans notre société, on ne s'intéresse pas à lui. Alors qu'on souffre tous intérieurement, et on le sait, toi aussi tu souffres. Moi j'ai souffert et je souffre encore, et je vais certainement souffrir. Mais j'ai appris à relativiser ma souffrance. Mais combien de personnes n'ont pas ces clés-là, ou bien ont des seuils de souffrance trop importants et ont besoin de notre aide? Et c'est pour ça que je veux pas être le messager dans cette histoire. Mais je veux juste pouvoir transmettre un message qui lui-même va être véhiculé. Il est temps de changer les choses. Nous sommes très solidaires, nous sommes un noyau solidaire ensemble, et on peut faire de grandes choses. À petit niveau. Aujourd'hui, je fais des interviews avec des créateurs, et on va s'éclater parce que vous allez voir un max de créateurs qui eux-mêmes ont à chaque fois de grandes ressources et de grands sujets à aborder. Ces gens ont de grandes richesses aussi sur plein de choses qu'ils ont pu vivre que moi j'ai pas pu vivre. Et ce qui est important, c'est pas la personne qui représente une chaîne comme je peux le faire, mais c'est toutes les personnes qui gravitent autour qui font que la chaîne existe. Et ça donne une grande puissance au slogan qui est l'union fait la force. Et comme je le dis tout le temps, on ne peut pas aider tout le monde, bien sûr que je peux pas. Mais si tout le monde pouvait aider quelqu'un à son niveau, les choses changeraient largement. Je reprends souvent cette citation qui est "Sois le changement que tu veux voir dans le monde". Elle est si belle, elle est si vraie. Ne comptons plus maintenant sur ceux qui nous dirigent, mais ayons l'énergie suffisante pour avoir la compréhension de nous-mêmes déjà. Et se dire, je peux déjà me diriger pour qu'ensuite ça fasse effet de boule de neige sur les autres. C'est je me sens bien, je suis cool, j'ai mes convictions, j'ai mes valeurs, j'ai du courage. Les gens le ressentent, ils ont envie de m'accompagner. Et ça marche exactement comme ça. Je n'écoute pas lui ou elle ou lui. Je ne suis pas influencé.
J'ai, comme je le disais, l'aspect du guerrier, le guerrier pacifique. Je ne me fais pas influencer. Je suis cet homme ou cette femme qui va au bout de ses convictions parce que son cœur lui indique la direction. Et ça fait toute la différence entre une personne qui va extraire l'information de par son mental et essayer, je dis bien essayer de la transmettre et accessoirement aller sur le terrain, ou une personne qui sait, qui a le courage, les convictions et qui sait que ce qu'elle fait, ça va être un message pour tous. Et ça c'est magnifique. Et au-delà d'un message, comme je le disais juste avant, c'est que ça va percuter sur le terrain. On percute l'esprit, on percute les gens sur le terrain, on change les choses. Et c'est pour ça que je ne veux pas en faire un combat, mais je veux le faire de manière tellement intelligente et subtile que ce qu'on va faire, ce sera beaucoup plus facile que combattre. Parce qu'on va faire un peu comme au judo, c'est-à-dire que on va se servir de la force de l'adversaire pour renvoyer cette force aux autres. Pensons-y, c'est très important. Voilà, je transpire un peu, il fait un peu chaud dans cette pièce, comme vous avez pu le remarquer, mais le message est passé, et j'en suis très fier. Et encore merci la commu, parce que sans vous, là, ce qui se passe actuellement, c'est juste génial. C'est très rare, vous savez, de pouvoir regrouper autant de youtubeurs sur une chaîne. On peut regrouper des milliers d'abonnés très rapidement, etc. Mais 350 youtubeurs comme ça, et ça va faire que monter encore, c'est juste incroyable. Et ce qui est encore plus fort, c'est que vous êtes passé au-delà des apparences. Vous avez compris mon histoire, le cyberharcèlement, je vous en ai parlé. Mais vous êtes dit, bah, je lui fais confiance parce que vous avez peut-être été guidé par votre cœur. Et ça, j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que moi qui ai vécu de l'humiliation, et souvent on m'a pas forcément fait confiance parce que j'étais petit ou j'étais naïf ou bien tout simplement j'avais pas les mêmes convictions, la même manière de m'exprimer, c'est vrai, la forme y joue beaucoup, certes. Et j'ai conscience de cette possibilité de bien parler, bien m'exprimer, et c'est un cadeau de Dieu aussi parce que ça permet de fédérer, et merci, notamment sur la chaîne. Mais sans vous, je n'existe pas. Et sans moi, vous pouvez exister. Mais je vous passerai toujours un message fort pour vous faire encore plus exister par rapport à qui je suis et ce que j'ai appris. Et ça, c'est vraiment une leçon importante. Donc continuons à en transmettre, à s'entraider les uns les autres. Et de cette fourmilière qui est pour l'instant pas forcément très visible, on va l'étendre sur le globe petit à petit. Et les fourmis, elles vont être boostées à la testostérone. Je vous le dis, on va les faire pousser les fourmis. Et ce sera des fourmis, mais d'un tel cœur et d'une telle grandeur que la force tranquille va obligatoirement permettre un développement de cette chaîne et inspirer un maximum de monde et pouvoir toucher encore une fois le cœur des gens. Voilà, c'était Vincent, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos likes, j'en ai jamais eu autant depuis 2-3 ans, donc c'est vraiment top. Bye bye.